Le deuxième samedi noir du mouvement des Gilets jaunes aurait eu raison de la détermination de l'exécutif français. Face au déchaînement de violence, notamment à Paris, le Premier ministre Édouard Philippe a entériné hier après-midi le recul du gouvernement dans un souci d'apaisement. La majorité a peiné à en convaincre les Français, c'est que nous devons changer quelque chose. Cette colère, il faudrait être sourd ou aveugle pour ne pas la voir ni l'entendre. Mais aucune taxe ne mérite de mettre en danger l'unité de la nation. Quelques heures plus tard, Édouard Philippe était devant l'Assemblée pour détailler le gel annoncé des mesures fiscales de transition écologique. Une pause de 6 mois devant permettre de calmer les gilets jaunes et de renouer le dialogue social. La réponse des législateurs s'est voulue accablante. Monsieur le Premier ministre, si votre seule réponse, Monsieur le Premier ministre, c'est le report des taxes Macron sur les carburants, c'est que vous n'avez toujours pas pris conscience de la gravité de la situation. Vos annonces d'aujourd'hui condamnent les Français à un sursis de quelques mois. Mais ce qu'ils vous demandent, ce n'est pas la suspension, c'est l'annulation des taxes sur les carburants. Monsieur le Premier ministre, trop peu, trop tard. Les Gilets jaunes ne sont pas plus satisfaits que l'opposition. Contrairement au gouvernement, ils ont choisi de maintenir le cap. Les appels à un 3e samedi de mobilisation sont maintenus. Moi, j'ai mon père, il était mineur, il a toujours travaillé dur, il a fait mai 68. Et j'ai pas honte, grâce à mai 68, on a obtenu 30%. Hein. Et là, M. Macron, il faut écouter le peuple, parce que vous n'écoutez pas le peuple. Hein. Parce qu'il y a de la misère en France. Désormais, le gouvernement craint une extension de la colère à d'autres secteurs. Mardi, de nouveaux incidents ont éclaté devant les lycées de la région parisienne. 2 syndicats des transports ont également appelé à la grève ce week-end.